Je décide de quitter Brazzaville pour découvrir les terres du nord de la capitale, dans la région du Poul, une région du Congo historiquement agricole. Je suis accompagné de Mildred, une jeune femme qui a créé l'association Femmes Modèles, une structure qui vise à aider les femmes congolaises à être autonomes financièrement, grâce à des activités comme la pêche ou l'agriculture. Raoul, oui. Nous sommes en Co. En Co. À environ 60 km de Brazzaville. C'est dans le Poul, donc village Téké. Co, c'est un village agricole. Il y a plusieurs fermes agricoles ici, donc c'est ici qu'il y a vraiment beaucoup de plantations de manioc, de maïs et d'autres. Donc c'est ça qui fait en fait que les agriculteurs puissent venir ici, déjà qu'il y a l'eau à côté, ce qui facilite l'arrosage et puis l'agriculture. L'agriculture, voilà. D'accord. Eh ben, je te suis. Ok. Dans ce petit village, de nombreuses femmes sont parfois seules et en difficulté financière. Grâce à des partenaires importants comme le FAO ou le PNUD, Mildred les aide financièrement et leur procure des outils et des équipements utiles pour travailler la terre. Parmi ces femmes, Clémentine, une ancienne coiffeuse reconvertie en agricultrice. On y est là, on dirait. Oui, on y est. Alors, donc, je vais te présenter Clémentine, une agricultrice qui fait un travail Bonjour Clémentine, Raoul. C'est pas grave, Donnez-moi la main comme ça. Oui. La main sale, ça me dérange pas. C'est de la terre et c'est de la bonne terre. Oh, il paraît qu'on est parti de là. Alors pourquoi avoir peur en fait de toucher la terre? Super. Et je vois que tout pousse là. Vous avez du maïs par-ci, de l'oseille, des concombres, du manioc. Là, je vois que vous avez du gombo en fait par là. Là, ça commence à donner. Ça commence à produire là. Et ça commence à produire très bas. Ça, c'est une bonne variété, ça. Ça, c'est pour 3 mois, ça commence à produire. À produire? Là, c'est 6 mois. D'accord, ok. J'ai semé de plusieurs qualités là. D'accord, donc comme ça, vous avez une production, une récolte en escalier. Ouais. Quand vous avez fini de récolter là, il y a l'autre qui commence, en fait, 6 mois et tout. C'est super intelligent, ouais. Clémentine gère un hectare de terre sur lequel elle fait pousser de nombreux légumes, ce qui lui permet de récolter toute l'année. Il y en a un en haut ici. Je peux récolter? Hop, voilà, super. J'adore ça. J'adore. C'est pas pour manger même ça cru là. Cru comme ça? Ouais, moi je mange ça avec du sel, c'est super. Depuis sa reconversion, Clémentine apprend de nouvelles techniques de culture pour tirer le meilleur de ces terres fertiles. Vous avez une technique de plantation? Comment vous faites pour planter? Pour planter? Planter, il faut voir d'abord le bouture manioc. Là, Ouais. ça sort devant. Ouais. Là, le bouture sort de l'autre côté là. Il y a le petit point là. Et pourquoi vous ne mettez pas? Parce que moi, j'ai déjà vu des techniques, excusez-moi, je peux? J'ai vu des techniques où, en fait, ils font comme ça, tout simplement. Tout simple. Et j'imagine que quand vous mettez comme ça, il va y avoir plusieurs pousses, c'est ça, qui vont sortir? Le point là, ce sont. Oui, c'est des pousses qui vont... En bas, ce sont les tubercules qui vont sortir. Ils vont sortir. En haut, ce sont les boutures de. D'accord. Comme j'ai constaté depuis que je suis là, depuis 3 jours, en fait, au Congo, vous consommez beaucoup de feuilles de manioc aussi. Ouais. D'accord. Donc, dans l'intérêt d'avoir du manioc en bas et beaucoup de feuilles aussi en bas. Ouais. Pour faire On mange aussi les feuilles. les feuilles pour faire le fameux sakasaka, Ouais. que j'ai déjà mangé. J'ai même pas attendu, je vous ai même pas attendu pour manger le sakasaka, que j'ai déjà mangé. Malheureusement ou heureusement, on trouve beaucoup de femmes de ces âges-là faire travailler, cultiver la terre. Mais des femmes, pas les jeunes. Pas les jeunes. Que des femmes. Pas des jeunes on filles. trouve que des femmes comme ça, que moi j'encourage beaucoup. Alors que la pluie commence à tomber, Clémentine tient à me montrer le résultat de ses cultures de manioc. Ça, c'est les maniocs qui sont sucrés. Ah, c'est des maniocs sucrés. On peut manger cru. Ok. Et là, c'est facile d'enlever. Là, il pleut, donc ça, on l'enlève tout facilement. Un peu la force, ce sont les hommes qui enlèvent. Qui enlèvent, quoi, exactement. Et là, c'est bien, il pleut, donc la terre est un peu mouillée, donc ça sort facilement là. Et donc là, c'est la grande saison là, des pluies là. Ouais, ça n'arrête pas.
C'est jaune, hein, vous voyez. C'est jaune à l'intérieur. Oui, je vais voir. Le tubercule a une coloration jaune. Jaune, ouais. Ça veut dire que c'est un manioc doux. J'avais jamais vu cette variété-là. Ouais. Ça se... Ouais, je vais goûter. Je coupe par là. Voilà. Tenez. Comment tu vas faire? Bon, je vais goûter avec vous, hein. Ah ouais. On y va. Avec vous. Donnez-moi. Super. C'est super. Et là, il pleut là. Il pleut fort là. Clémentine, il pleut, c'est le don du ciel. La bénédiction du ciel pour que ça pousse vite et tout. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Voilà, Clémentine, merci beaucoup. Merci Simon, merci pour l'accueil. Je vous remercie beaucoup. Bien. Je quitte les plaines détrempées du Pool pour retourner à Brazzaville. Plus précisément sur l'île de Mbamou, entre les deux Congos, au milieu du fleuve. Car à travers son association, Mildred vient aussi en aide aux pêcheuses congolaises. Et ici, dans ce petit village, bordé par les eaux du fleuve, Mildred veut me présenter une femme qu'elle aime particulièrement. Alphonsine, une pêcheuse qui a traversé les décennies sans jamais s'arrêter de travailler. Et la particularité de cette femme, c'est quoi? Elle est âgée, elle avoisine la centaine, mais elle avoisine la centaine? Oui. Ah ouais, carrément. Carrément. Okay. Mais quand vous la voyez, vous n'avez même pas le donner cet âge déjà. Okay. Et malgré son âge, elle continue de travailler. Elle fait ce que même les jeunes ne font pas en ville. Elle ne vit que de la pêche, déjà. On a décidé de la soutenir parce qu'on s'est dit que si tout le monde pouvait avoir cette vision de la vie, ça allait être bien. Parce que c'est une femme qui, non seulement la vie a été très dure avec elle, elle a beaucoup perdu son mari et quasiment tous ses enfants, mais elle ne se plaint pas, elle se bat, elle travaille. À son âge, elle travaille pour assurer son pécule et c'est extraordinaire. Olélie, Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ah, toujours en train de travailler. Ah, oui. Ça va? Ça, c'est quoi encore? C'est nage, côte, bus. Donc, elle plonge ça dans l'eau. Derrière, elle met les feuilles de manioc pour appâter le poisson. Voilà, appâter le poisson. Et le poisson rentre là. Il rentre là. Ensuite, toi, on le retourne comme ça. Et le poisson se retrouve ici à l'intérieur. Ok, d'accord. Voilà. Et il ne peut plus ressortir. Parce qu'il y a des lianes, des lianes, voilà, et quel type de poisson vous pêchez? Anguilles. Les anguilles. Silure. Elle était assise sur du poisson. Elle était assise sur du poisson. Voilà, il y a ça. Ok. Voilà. Ça, ici, ils appellent ça mongouche. C'est ça. Mongouche. Voilà. Ah ouais, c'est un très bon poisson. Il a vu un vivier sous son banc. Exactement. Ok, bah, je vais le remettre dans l'eau. Et ça, c'est votre banc. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Donc, tu crois que... Mais Alphonsine a besoin de capturer de plus gros poissons pour vivre. Depuis des années, son quotidien, c'est d'aller dans les eaux profondes du fleuve Congo, relever les nasses. Avec les autres pêcheurs du village, Alphonsine attrape des anguilles de grande taille, revendues ensuite sur le marché de Brazzaville. J'admire cette femme pour sa ténacité et sa volonté. Elle est un exemple pour notre jeunesse africaine. Sur l'île de Mbamou, les richesses naturelles ne sont pas seulement dans l'eau. La terre, elle est aussi tellement fertile. C'est une aubaine pour les cultivateurs. Ici, les palmiers poussent naturellement. De quoi produire un excellent vin. Mildred me présente M. Silver, un malafoutier de l'île. Bonjour, Monsieur Silver. Bonjour, comment ça va? Je te présente Raoul.
Bonjour Sylvain. Enchanté. Ça se passe bien? D'accord, ok. Et là, je peux constater déjà que en fait, vous abattez les arbres. Oui, on abat le palmier parce que dans l'ancien temps, on montait au palmier. Maintenant, là, avec l'encombrement des palmiers, on n'a pas d'espace pour faire soit un verger d'avocatier. D'accord. Donc, on est compté d'abattre cette palmier. On fait ça pour planter des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers. Mais certains palmiers vont rester. Vont rester, d'accord. Vous n'abattez pas tout. En fait, vous choisissez des palmiers. On choisit seulement. D'accord, ok.